Salut les pistards, après ma vidéo dédiée au disque de frein, je vous propose aujourd'hui de découvrir les secrets des liquides de frein. Après le succès de ma précédente vidéo dédiée au disque de frein rainuré et percé, je me suis dit que ça pouvait être très intéressant de parler d'un autre élément essentiel dans le système de freinage qui est régulièrement négligé, les liquides de frein. Lorsque l'on fait du track day, on a régulièrement sur certaines berlines des problèmes de frein. On assimile ces problèmes de frein très régulièrement à des soucis de disque ou de plaquettes, mais je pense et j'en suis convaincu que souvent le problème vient d'autre part, il vient du liquide de frein. Il faut en prendre soin et le contrôler très régulièrement. Si vous contrôlez bien votre liquide de frein avant la journée de roulage, vous êtes quasiment sûr de passer une excellente journée et surtout sans problème. Le liquide de frein, c'est le lien que vous avez entre la pédale de frein et les étriers. C'est-à-dire que lorsque vous allez appuyer sur la pédale de frein, c'est lui qui va transmettre l'effort aux étriers. Alors pourquoi on n'utilise pas une technologie pneumatique sur le système de freinage? Pour la bonne et simple raison que lorsque l'on utilise de l'air, l'air est compressible notamment avec un compresseur, alors qu'avec un système hydraulique, on utilise un liquide et tous les liquides sont incompressibles jusqu'à certaines conditions. Lorsque le liquide arrive sur le point d'ébullition, c'est-à-dire qu'il se transforme en gaz, à ce moment-là on appelle ça du vapor lock. Une norme américaine qui signifie Department of Transport, désolé pour mon accent anglais, et celle-ci légifère sur les caractéristiques que doit avoir un liquide de frein pour l'ensemble des véhicules, que ce soit un avion, une voiture ou un camion. La caractéristique première des liquides de frein, ça va être leur capacité et leur résistance à la température avant ébullition. En effet, une voiture, lorsqu'elle se déplace, elle emmagasine une énergie dite cinétique. Et lorsque l'on va freiner, cette énergie cinétique va se transformer en chaleur au niveau des plaquettes lorsque l'on va les appuyer, les comprimer contre le disque de frein. Alors la chaleur générée par les plaquettes va se transmettre à l'étrier, puis évidemment au liquide de frein. Si on utilisait de l'eau comme liquide de frein, la température d'ébullition de l'eau est de 100 degrés, donc on ne pourrait pas vraiment beaucoup freiner fort avec de l'eau dans le système. Une autre caractéristique de la norme DOT, ça va être la fluidité du liquide de frein. Celle-ci, elle est mesurée à moins 40 degrés. Le liquide de frein doit être également très peu agressif pour les pièces en mouvement dans votre système hydraulique de freinage, mais il doit également être capable de lubrifier les pièces qui sont également en mouvement. Enfin, évidemment, il ne faut pas que le liquide de frein vienne complètement détruire vos joints sous peine de plus avoir de système étanche. Donc les DOT 3, 4 et 5.1 correspondent exactement à des caractéristiques spécifiques. Je vous invite à regarder dans la description de cette vidéo les caractéristiques complètes de chaque DOT. Avant de continuer, pensez à mettre le petit pouce et à vous abonner à ma chaîne. Merci. Le premier paramètre qu'il va falloir prendre en compte lorsque vous allez choisir votre liquide de frein, ça va être la température d'ébullition. Plus celle-ci elle va être élevée, mieux ce sera. C'est-à-dire que vous aurez un freinage beaucoup plus endurant et surtout beaucoup plus résistant à la température. Alors vous allez me dire, autant choisir du 5.1. Sachez que du DOT 4 suffit amplement pour faire de la piste. Le DOT 4 a une température d'ébullition de 230 degrés Celsius sur des conditions sèches et on va abaisser cette température d'ébullition à 155 degrés Celsius lorsque l'on a des conditions humides. Alors pourquoi on va baisser cette température d'ébullition? Tout simplement parce qu'un système hydraulique de freinage n'est pas hermétique à 100% et donc il va toujours laisser passer un petit peu d'air ambiant dans le système et donc si vous roulez dans des conditions humides, cette humidité-là va baisser la température d'ébullition de votre liquide de frein. Alors, ce n'est pas trop grave en soi, pour la bonne et simple raison que lorsque l'on est en train de rouler sous la pluie, par exemple,
eh bien, on a tendance à beaucoup moins freiner fort par rapport à des conditions normales. Le DOT 5.1, lui, a une température d'ébullition plus élevée puisque on est à 265 degrés sur le sec et 185 degrés sur l'humide. Bien évidemment, ces valeurs-là sont des valeurs moyennes, standards. Chaque constructeur, fabricant de liquide de frein a ses propres températures spécifiques. Ce sont que des informations à titre indicatif. Alors vous allez me dire, à ce moment-là, je vais prendre en permanence du DOT 5.1. Le souci de ce liquide de frein, c'est qu'il demande beaucoup plus d'entretien et donc vous allez devoir le changer beaucoup plus régulièrement qu'un DOT 4. Pour nous, la référence pour pouvoir avoir un bon liquide de frein, c'est au minimum un DOT 4. Alors lorsque vous faites votre purge de frein, il est très important de ne pas contaminer ou du moins de minimiser la contamination de votre liquide de frein avec de l'humidité. Pourquoi? Puisque l'humidité dans l'air ou l'eau va abaisser la température d'ébullition maximale autorisée par le liquide de frein et donc forcément vous allez perdre en efficacité. Pour passer une excellente journée sur circuit et ne pas être embêté avec les freins, ça va être de purger très régulièrement votre système. Moi personnellement, je le purge à chaque journée que je fais sur circuit. Alors je ne purge pas 100% mon système de frein, je vais aller en fait extraire, sortir de l'étrier la partie qui a été dite brûlée par les freinages répétés et donc on va extraire, je vais sortir à peu près un demi-verre par étrier. Ceci ayant pour but d'avoir un liquide de frein le plus frais possible dans l'étrier et donc du coup d'avoir une meilleure température d'ébullition possible pour la journée suivante. L'avantage de faire cette petite action après chaque roulage, c'est que vous aurez une pédale de frein constante sur chacune de vos journées et vous aurez pleinement confiance en vos freins. Parlons un petit peu technique. Si vous souhaitez remplacer votre liquide de frein par un autre, moi je vous conseille de prendre 3 bidons de 500 ml. Pourquoi? Parce que le premier va servir à expulser le liquide précédent, le deuxième va vous permettre de nettoyer le système et le troisième, ça sert réellement de secours. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de résidus de l'ancien liquide de frein dans votre système de freinage. Pourquoi? Parce que certains liquides ne sont pas miscibles, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se mélanger les uns avec les autres. Et ça a pour conséquence de faire comme l'huile dans l'eau, ça ne se mélange pas et à ce moment-là, on se retrouve avec une pédale qui ne fonctionne pas correctement. Voilà les pistards, cette petite vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris un petit peu plus de choses sur les liquides de frein. Si vous souhaitez que je vous coach sur une journée sur circuit, n'hésitez pas à me contacter. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous sur les pistes.